De retour sous la couverture. Vous vous souvenez bien des raccourcis pour le zoom, Alt roulette, c'est comme dans Illustrator et Photoshop. Barre d'espacement pour bouger sur la fenêtre, sauf si je suis en train de manipuler le texte avec l'outil texte dans un bloc. Je ne peux pas utiliser la barre d'espacement parce que ça crée des espaces. J'annule. Je dois, dans ce cas-là, utiliser la touche Alt. C'est le raccourci de la main pour bouger sur l'écran. Vous seriez étonné le nombre de gens qui utilisent InDesign et qui ne connaissent pas cette astuce, ce qui est quand même super pratique. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes obligé d'aller activer la main, de quitter l'outil texte, c'est foireux. Donc, ça, c'est la petite différence par rapport à Photoshop et Illustrator. C'est quand je suis en train de manipuler le texte dans un grand bloc comme ça ou un petit, il y a des paragraphes, c'est la même chose. La touche Alt, c'est la main. OK. Alors, je vais vous demander d'ouvrir le document, soit le IDML, et d'office dans votre InDesign 2023, il devrait s'ouvrir sans trop de problèmes. Si vous essayez d'ouvrir le document qui a été fait avec la version 2024 et vous avez la version 2023, il va vous proposer certainement une conversion en ligne qui va utiliser le cloud. Donc je vous laisse tester laquelle vous voulez ouvrir. Moi j'ouvre la 2024 dans ma version 2024, donc ça va passer sans problème. Logique. Donc ici, dans mon InDesign, c'est la foire. Il y a plein de palettes dans tous les sens. Elles s'amusent, elles mangent des pommes d'amour, elles vont sur des attractions. C'est la foire complète. Je vais donc m'en débarrasser avec la touche Shift que j'enfonce et que je garde enfoncée. Et j'enfonce brièvement la touche Tab, la touche tabulation. Donc pour ceux qui ne voient pas, je vous rappelle sur mon super petit clavier virtuel. Mais bien sûr, c'est sur le vrai clavier qu'on a en face de soi qu'on le fait. On enfonce la touche Shift, on la garde enfoncée. Et on enfonce brièvement la touche tabulation. Et comme ça, on se débarrasse des palettes qui sont à droite, ou on les fait réapparaître d'ailleurs. Mais nous, on va s'en débarrasser et on ira les chercher une à une dans le menu fenêtre. La palette des outils, vous l'avez en 2 colonnes? Non. Faites-la passer en 2 colonnes, ce sera plus clair pour la suite. Donc avec la double flèche là, en 2 colonnes. Si vous l'avez fermé par erreur, parce que vous avez confondu la double flèche avec la croix, vous allez dans le menu fenêtre, outils. J'ai l'interface grise, vous avez l'interface foncée, ça revient au même. C'est juste parce que pour la projection, c'est mieux quand c'est en clair. Ça se gère par les préférences d'interface, tout simplement. Dans le bas de la palette des outils, vous avez l'icône de droite qui est enclenchée, vous confirmez. C'est la case aperçu. Ça veut dire que vous voyez le document tel qu'il sera imprimé à peu près. Les constructions des blocs ne sont pas vraiment visibles. Pourtant, il y en a. Si je survole avec la flèche noire, si je survole sans cliquer, je vois qu'il y a des blocs là. Tiens, il y a des blocs. OK. Donc, j'active l'icône de gauche. C'est l'affichage normal avec les blocs, toutes les constructions visibles, même si elles ne s'impriment pas, bien sûr. Et on peut travailler dans InDesign en normal ou en aperçu. Les deux sont possibles. Ça dépend de ce qu'on fait. On choisit. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Donc techniquement, l'aperçu permet aussi le travail dans InDesign. Alors vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom et on va indiquer 50. Et alors on va l'enregistrer dans le dossier que vous avez téléchargé, à côté des autres documents, c'est bien. Bien, on a des blocs images qui sont là, vous les voyez, ceux d'en bas. Alors, on a déjà un bloc texte avec un effet spécial sur le texte. Bien sûr, le texte est modifiable. Alors, on va modifier un peu le texte. Vous activez l'outil texte. Et vous allez sélectionner par exemple, là je me mets à gauche du point d'exclamation, j'enfonce la souris, je vais vers la droite, il est sélectionné, j'enfonce la touche suppression sur le clavier. Voilà.
Donc je suis en train de faire une couverture créative, donc, mais sans trop me fouler parce que c'est juste une grille d'images. Donc j'ai pas dû réfléchir sous ma douche pendant 3 heures au concept. C'est pratique. Oui, dès qu'on a validé, les effets spéciaux se sont recalculés. Ça a pris beaucoup de temps chez vous, quelques secondes? Moi, c'était une fraction de seconde, hein, 1 seconde à peu près. Chez vous, ça a pris 2-3 secondes, oui, ok. Ben donc, c'est voilà, c'est une question de rapidité de l'ordinateur. Bon, avant de s'occuper des blocs du dessous, pour faire la suite du titre, on va s'occuper un peu du texte ici, avec cet effet de découpe. Bien, si vous zoomez, vous voyez des pixels pour les ombres. C'est les effets spéciaux, ils sont un peu pixelisés. Normalement, dans le PDF, ce sera plus précis. Il n'y aura pas de problème. Dans le menu affichage, performance d'affichage, vous êtes en affichage de qualité supérieure. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps sur vos ordinateurs qui sont là un peu faibles. Valables, mais un peu faibles. C'est pas des bêtes de course. Ben, regardez ce qui se passe si vous passez en affichage standard. Regardez ce qui se passe au niveau des ombres, les pixels. Là, je passe en affichage standard, je valide. On les voit encore plus. Par contre, ça va être plus rapide pour manipuler le document sur un ordinateur qui n'est pas très puissant. Et les images sont également pixelisées maintenant. Alors, celle-là, ça ne se voit pas trop parce que elle comporte beaucoup de pixels, mais je pense que la grande ici, sur la page 50, oui, si vous voulez aller facilement sur la page 50, vous utilisez la palette page, menu fenêtre, page. Vous utilisez la palette page. Alors, votre palette page ne se présente pas comme la mienne. C'est pas grave, je vais faire en sorte que la mienne se présente comme la vôtre à peu près. Voilà, comme ça. Vous double-cliquez simplement sur la page 2, c'est la 50 en fait, au niveau de la numérotation, et vous arrivez sur ce chat. Et là, vous devriez remarquer que c'est fort pixelisé. Si on repassait en affichage, performance d'affichage de qualité supérieure, on voit quasiment comme si on l'ouvrait dans Photoshop. Par contre, affichage, performance d'affichage, affichage standard, c'est un affichage rapide. Bien entendu, le PDF exporté sera, lui, correct avec les images haute définition. Ici, c'est juste un système pour que la manipulation du document dans InDesign soit rapide. Donc, on peut rester en affichage standard, pas de problème.